Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà encore une semaine qui s'écoule sans nouvelles de ma fille ni de ma petite sœur. Comme vous le savez, je suis victime d'une secte et je mets en lumière dans mes complémentaires d'enquête et dans ma dernière saison que je viens de finir, que vous pouvez retrouver sur Facebook. Papou le Breton, naze, exclamé de rire. Tu t'esclaves? Papou le Breton, ça fait vachement... Enfin, vous trouvez pas? Voilà, les followers, encore quelqu'un qui croit que je fais du théâtre sur TikTok. C'est un bon exemple de ce que je mets en lumière au niveau de la niaiserie des gens et de la non-prise de conscience de la réalité de ce dont je suis victime, de cette secte qui ont assassiné ma mère et kidnappé ma petite sœur et ma fille. Ces individus sont en train de mener à bien une attaque terroriste et une prise de contrôle où ils font tomber sans aucun scrupule des juges, des magistrats dans des complicités de kidnapping d'enfants. Et les gens se demandent si je fais du spectacle sur TikTok. Je raconte ce que je suis victime. Ce que je suis victime, je le raconte. Sinon, je n'aurais rien à dire si je n'étais pas victime de cette secte et des conséquences de cette secte. Je ne raconte que sur TikTok ce que je vis de regrettable et que je mets en lumière pour expliquer au monde que je suis victime d'une putain de secte qui ont tué ma mère et kidnappé ma petite sœur et ma fille. Le comment du pourquoi et tout ça est complètement irréel et détourné de son contexte, mais le plus perversement possible. Et il y a encore des personnes qui osent me dire naze. Ce n'est pas du spectacle que je fais sur TikTok, je raconte ce que je vis. Il ne m'arriverait rien, je ne raconterai rien. Je te laisserai un temps de réflexion, très cher pseudo bizarre, et je te souhaite de passer une bonne soirée en espérant avoir répondu à ton commentaire. Son du monde, ta vidéo est cassée, Clément. J'ai vu comment elle a bugué la vidéo et pourquoi il n'y a plus de son à la fin. C'est un véritable scandale. Et là, je viens de calculer le nombre de jours que ça fait depuis la toute première fois où j'ai déposé plainte, quoi. Juste après la première tentative de kidnapping. Et moi, je suis choqué quand même de ce que je vis. C'est un truc de ouf. Je sais pas si je devrais pas essayer d'écrire à d'autres maisons d'édition pour mon bouquin ou d'essayer de trouver quelqu'un au niveau des médias. C'est une question que je me pose parce que de peut-être en parler à la télé, les gens ils en prendraient un petit peu plus conscience peut-être. Et puis ça commence à faire quelques années que je m'exprime devant vous, les followers et les espions. Enfin, en tout cas, moi chez moi je m'exprime devant mon téléphone et on dirait un jobard. Mais je fais des vidéos tous les jours depuis ces 4 dernières années, ça fait plus de 18 000 vidéos en tout. Des fois je prends un peu de recul et je me dis trucs de dingue quand même. Mais bon, j'essaie de rester focus sur mon objectif et je vais réussir à démanteler ce réseau. C'est juste que il ne faut que freiner, comme je le dis. Là, ils ont encore freiné des démarches au niveau de la juge de Millau, que j'ai pu démanteler et démentir la situation
verbalement et aussi en écrit au procureur. Parce que si on met pas face à la même chose que ce qu'on est victime, les gens, ils se disent pas, ah, mon Dieu, ce mec il est victime de quelque chose, c'est plutôt, je sais pas quoi. Mais c'est un truc de ouf quand même, hein. Donc, devoir expliquer ça, c'est important. Mais je me dis, la prise de conscience, ça va être là à quel moment, quoi. Ils sont vraiment pas conscients de la situation, en fait, ou de toutes mes démarches. Je sais pas qui c'est qui leur a initié l'idée que j'étais un mythomane et que je croyais en mes mensonges, parce que là, progressivement, ils se rendent compte de tout ce qui s'est passé et tout, et ils se rendent compte que je suis ce que les autres me reprochent, d'être trop innocent. Parce qu'ils allaient essayer de s'appuyer sur quelque chose à me reprocher, même de mon passé. Ils ont essayé de mettre des milliards de choses en cause, en remettant en question plein de choses. Ils sont allés casser les couilles sur le moindre aspect possible de mon existence. Mais à quoi bon cette obsession uniquement pour une petite fille de 8 ans? Mindy va avoir 11 ans en février. Maintenant, on se retrouve à continuer à lutter, sauf qu'il en vient de notre temps et de son bien-être à elle. C'est, c'est abominable ce qu'ils font, ce qu'ils sont capables de laisser paraître que ce sont des gens bien, alors que je mets en évidence le contrôle qu'ils ont et ce qu'ils font réellement, quoi. Et que mon combat ne vient pas de débuter, que je mène ce combat depuis 2017 et que cette race n'a fait que amener des torts dans mon existence, quoi. Que des troubles et des tourments et des choses abominables dans mon existence. Alors je m'en plains peut-être sur les réseaux et je mène aussi mes démarches avec la justice parce que je garde foi en la justice française et que à force de faire tomber ceux qui se rendent complices, qui marchent dans ce réseau criminel, seront remplacés par des personnes qui font vraiment partie de la vraie police, un vrai procureur, des vrais juges, des vrais avocats. C'est juste des personnes en plus à faire tomber pour avoir marché dans quelque chose d'illégal et de cette escroquerie dont je suis victime et cette malversation où beaucoup de personnes ne se sont pas arrêtées juste à la malversation, mais à des kidnappings, des meurtres, des tournements de réalité, des trucs de ouf que j'expose dans tous mes complémentaires d'enquête. Et c'est important que je ne lâche pas l'affaire jusqu'à mettre un terme à cette histoire, quoi. Et même si je sais que ça va durer encore probablement quelques années, ça fait plus de 2900 jours que je lutte, alors je suis plus à quelques jours près. J'arriverai à faire tomber cette secte. Qu'importe ce qu'ils étaient dans le passé, communauté, que ça fait longtemps, ils sont devenus une secte nocive. Ils rongent tout, ils volent tout, ils dépouillent tout, que ce soit autant physiquement que humainement parlant. Si on se laisse vaguer à l'abomination qu'ils créent dans nos existences, on ne serait rien. Même sentimentalement parlant, amicalement, ils détruisent, ils détruisent, ils détruisent. Ils remettent des choses en cause alors qu'ils sont fautifs de quelque chose d'ignoble et d'inhumain, de quelque chose qui se passe et qui est encore plus inhumain. Et ils restent tous dans le déni de leur médiocrité. On ne sachant rien d'autre dire que ok, on est des monstres, ou ok, on est des connards, ok, c'est moi le connard, ok, moi c'est moi la grosse merde, ok, si c'est comme ça. Mais non, c'est d'en prendre conscience et de ne pas avoir ce comportement-là. Et quand on prend conscience, on n'a pas ce comportement-là. Alors à un moment donné, moi je suis excédé par la situation, mais ça il laissera une trace dans l'histoire que quelqu'un comme moi, âgé de 32 ans, faisant 1m73 et faisant 60 kilos, mène un combat comme ça pour montrer que je suis victime d'une secte qui a une emprise dans notre société, en parallèle de notre société, et que c'est terrorisant le contrôle qu'ils ont sur mes réseaux, comme encore à ce jour,
où ces individus sont en totale liberté avec les téléphones de leurs victimes ou leur propre téléphone à venir parler à la place de d'autres personnes sur des réseaux sociaux. C'est vraiment grave l'angoisse qu'ils fassent les intermédiaires, se faisant passer pour d'autres personnes et tout. C'est vraiment une oppression constante, vraiment oppressante. Tout ce que je mets en lumière de toute façon depuis 2017 et tout ce que j'explique sur les réseaux depuis ces 4 dernières années en est la preuve. Et même si l'année se finit, que ça fait bientôt 5 ans que j'en parle tous les jours sur les réseaux, j'ai l'impression de pas encore assez bien me faire comprendre. Alors peut-être que quelqu'un d'intelligent se dira, mais ce mec il répète quelque chose en boucle depuis bientôt 5 ans. Et il y a toutes les preuves comme quoi je fais toutes les démarches pour débloquer la situation. Je dis tous les murs que j'affronte, tous les monstres, toutes les situations post-apocalyptiques, je les affronte. Je mène à bien des démarches que nul humain devrait avoir à vivre et nul être vivant sur la Terre ne devrait avoir à vivre. Et de me dire que, ok, je gère ma situation actuelle, mais qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi à cause de ça qui pourraient être stoppés, je trouve ça abominable de me tourner les pouces et je ne résoudrai pas à me tourner les pouces et à vivre dans la peur du matin au soir. Je mène mon petit quotidien tranquille ou tranquillette en attendant de récupérer définitivement la garde de ma fille parce que j'ai le papier qui me relaxe de toutes les accusations à mon égard et que il n'y a aucune raison qu'on me prive de voir ma fille, hormis le fait que je suis victime d'une secte et qu'ils essayent de faire bonne figure avec ma gosse et d'autres enfants, alors que quand la justice détourne les regards, c'est terminé. Le piège se referme et on a l'exemple avec plus de 30 témoignages via mes interviews sur mon mouvement Langlade de différentes personnes qui ont été victimes de ça et il est important de mettre un terme à la tyrannie de choses qui ont été abolies il y a 3 ans quand ces individus ont été destitués de ce qu'ils faisaient. Leurs jeunes maintiennent cette structure debout pour absolument tout contrôler en France et dans le monde. Il faudrait peut-être prendre conscience de l'ampleur de la gravité de cette attaque mondiale, quoi. J'espère avoir été explicite, son du monde, et je te souhaite de passer une bonne soirée. Bonne soirée aux personnes qui écoutent mes TikTok sur ce qui se passe actuellement en France. Et rien n'est imaginaire vu que j'en suis victime. D'ailleurs, je te fais une partie 2 où je mets la partie 1 en bio. Euh, sur TikTok exclusivement, sinon sur Facebook, c'est en commentaire qu'on peut retrouver tous les commentaires, ce qui constitue l'épisode avec le calcul de la fin que je mets sur mes statuts Facebook. Je vous invite à venir vous abonner aussi. N'hésitez pas à liker les vidéos que vous voyez. Et je rajouterai aussi, il y avait quelque chose qui m'avait traversé l'esprit que je voulais dire en deuxième partie, mais je ne sais pas comment je garde mon calme face à cette situation. La gravité. Surtout que je leur dis depuis tellement de temps, alors il y a beaucoup de gens qui vont dire ah non mais c'est bon, il va avoir beaucoup d'argent et récupérer sa fille. D'autres qui vont être dans le truc de tentative de meurtre, assassinat parce qu'ils se sentent trahis via quelque chose en fait qui dès le début aurait dû être pris au sérieux par moi-même et par ces individus sur le fait qu'il y avait malversation et ils auraient dû en prendre compte immédiatement au lieu de se sentir toujours au-dessus de tout le monde, des pets de cul et puis c'est pas possible, surtout que pets de cul dans tous les sens du terme en plus. Donc moi je trouve ça vraiment excessif. L'image que je renvoie m'est complètement égale. Je reste un père, je suis un super papa. Et j'ai toujours fait les choses convenablement. Et même si des fois ça a été compliqué, les enfants n'ont jamais vu à quel point ça pouvait être compliqué. Et ça, c'est une fierté en tant que parent. Quand on est dans la merde et que les enfants ne se rendent pas compte de la merde qu'on vit, ça, c'est une belle victoire. Mais ce qui se passe actuellement et le fait qu'ils n'ont pas laissé certains amis à moi me soutenir et que du coup ça fait tomber leurs enfants dans cette malversation, qui ont subi des sévices et
est juste complètement dingue. On est en 2025 et de me dire que la police ne fait rien et qu'on a découvert que c'était des membres de leur famille, qu'il n'était même pas retourné travailler depuis la dernière fois où son nom a été divulgué. C'est important que je donne le nom aussi. Mais pourquoi ils ne les remplacent pas immédiatement quand j'en parle directement? Comme ça, au moins, ça les met aussi, eux, en sécurité parce qu'ils vont être brûlés sur le bûcher pour ce qu'ils font, hein. En 1715, avant 1715, ils auraient été brûlés pour ce qu'ils sont en train de faire, hein. C'est extrêmement dangereux et inhumain. Ce n'est pas normal ce qu'ils font. Là, encore une semaine s'est écoulée sans même que j'ai de nouvelles de ma fille. C'est inconcevable. C'est inconcevable. J'espère avoir pu utiliser ton commentaire son du monde pour dire ça, mais je pensais que c'était important de le dire en deuxième partie en redirigeant vers la première partie qui sera en bio. Et je te souhaite une bonne soirée. Après, pour la suite des informations, bien évidemment, l'inquiétude grandit parce que, effectivement, ces individus cherchent à avoir ma fille afin de la marier avec un membre de leur communauté, de leur secte, ou pour amener un aiguillage un petit peu plus clair aux gens. C'est un peu comme si j'étais victime de mormons. Ces individus ont leur propre façon de voir les choses et ont aussi raison sur le fait que Didier ouvre beaucoup sa bouche, mais bon, à un moment donné, il faudrait se rendre compte qu'ils ont des complices aux hôtels de police et qu'il y a énormément de parents qui se font même assassiner et où ces individus récupèrent la garde en se faisant passer pour des familles d'accueil et d'autres structures d'enfance. C'est un véritable scandale ce qui se passe en France. Je me dis, j'ai tellement hâte d'un retour du Japon et de l'Amérique via au mail que j'envoie par rapport à mon mouvement Langlade, que mes coups de téléphone servent à quelque chose. Je sais que la Russie a bien reçu l'information comme quoi la France était réellement victime d'une attaque terroriste et d'une secte à proprement parler. Et, euh, et je m'inquiète vraiment de où va passer ma fille ce week-end, même ma petite sœur, où est-ce qu'est ma petite sœur et où sont d'autres enfants de mes amis dont ils n'en voient plus la couleur. C'est un véritable scandale. Ils s'en sont pris à tellement de personnes pour pouvoir mener à bien leur malversation qu'ils se sont mis à découvert de ce qu'ils étaient, brandissant fièrement ce qu'ils sont, sans se rendre compte que c'est pour les aider qu'on leur dit qu'ils ont des troubles psychologiques. Je vois bien que cette sous-société est vraiment envahissante. J'espère avoir été compréhensif dans cette info plus de ce soir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous fais un petit peu plus part de la situation que je traverse, de la réelle situation et pas de ce grand laisser-paraître via un exposé détourné, quoi. Complètement cassé de la part de Papou le Breton. Ah, parce que je ne veux pas prendre parti à des coutumes d'inceste pédophile. Ah, dur. Parce que je ne veux pas que ma fille fasse des enfants d'une race de pédophiles. Ah, compliqué. Oui, complètement cassé. Bouhou. Clément, il est cassé. Oh, vilain Clément. Il veut pas prendre parti pour une communauté d'inceste pédophiles qui se violent depuis la nuit des temps et qui violent leurs enfants, qui sont devenus des gros barjots mentales et qui ont eu des enfants qui sont eux-mêmes des gros barjots mentales, tuant ma mère et kidnappant ma fille et ma petite sœur. Cette communauté d'inceste pédophile et de détraqués mentaux s'en prennent à moi. Mais ouh, Clément, il est tout cassé, mince. Oh, triste, triste. C'est bon, vous avez fini votre cinéma? Complètement cassé. Hmm. Bryce the Nice. Cassé. Bryce the Nice. J'ai hâte de savoir cette communauté éteinte. Dans leur stupidité, ils ont simplement mis la lumière sur leurs coutumes et leur façon de vivre familièrement. Mais la pédophilie, la zoophilie, l'inceste n'est pas quelque chose de normal, surtout en France. Mais bon, c'est Clément, il est tout cassé. Il accepte pas d'être un gros pédophile, donc on va séquestrer sa fille jusqu'à qu'il fasse des enfants à pédophiles. Et pour dire qu'il a pas envie de faire des enfants à pédophiles, on va garder sa fille.
Et puis tout ça, de toute façon, c'est pour juste que sa fille et sa filleule et d'autres enfants vivent des choses abominables, parce que nous sommes une incroyable famille où il y a beaucoup d'amour, mais que avec de la violence envers les enfants. Quand ils sont devant les flics, loin de leur papa, ils chialent comme des grosses brêles. Quand il n'y a pas leur maman, ils chialent comme leurs grosses brêles. Quand il n'y a pas le tonton, la tata ou les collègues pour les cacher, là, ils chialent tous comme des grosses brêles. Colère, colère. Oui, oui. Ben moi, c'est leur réseau que je vais casser. J'espère avoir été explicite. Bonne soirée. Une nouvelle info du soir, bonsoir. Bah du coup, vous voyez, je reçois des messages de femmes qui cherchent à être de nouveaux parents et tout. Et je reçois des messages et encore une fois, via mon autre téléphone, ces conversations ne sont pas. Cet individu, le commanditaire de cette secte, celui qui a prémandité tout ça et qui a commandité tout ça, il a toujours son téléphone, ou son téléphone est dans les mains de ses complices, ou une de ses complices, et il continue à me parler à travers le téléphone de d'autres personnes. C'est c'est de l'harcèlement. Très clairement, c'est de l'harcèlement, et le fait que les membres de leur famille les soutiennent en se disant bah, ils maintiennent Clément restreint n'empêche pas bah, tous mes recommandés ou plusieurs procureurs discriminent et discriminent en rien du tout toutes les plaintes que je fais depuis 2017 et fait uniquement preuve d'une cloison, il cloisonne mon cercle d'amis et mon accès à internet avec le fait que j'interagis avec des personnes extérieures de ces individus. Et le fait de me maintenir restreint comme ça montre juste qu'ils essayent de bloquer toutes mes démarches, qui va de toute façon faire tomber leur secte à un moment donné ou à un autre, où les enfants vivent exactement la même chose, et voir que la possibilité que les enfants de ces familles ne soient même pas leurs enfants, mais des enfants qui ont été kidnappés comme ils ont kidnappé ma fille et ma petite sœur, est une grande possibilité. Ce serait compréhensible que leurs enfants ne soient pas leurs enfants, mais qu'ils simuleraient leur grossesse. Et aux quatre coins de la France, là où ils sévissent, ben, ils récupèrent des enfants et ensuite ils les font adopter à des familles que ni la génitrice ni le géniteur de l'enfant ne connaît. Là, à l'occurrence, la génitrice de ma fille est de cette secte. Est directement en lien avec ceux de Montpellier, ceux de Paris, ceux de Corrèze. Ils sont tous en lien en même temps parce qu'ils se font tous des gosses les uns les autres dans une communauté d'inceste pédophile où ils violent les enfants pour assouvir leur besoin de se sentir aimés comme leurs parents les aimaient avant de les détruire. Vu que pour eux, en étant enfants, les viols, c'est qu'une forme d'amour que leurs parents leur donnaient, donc c'est pour ça qu'ils font ce qu'ils font à ma fille et à d'autres enfants à mon domicile. C'est de la façon que leurs parents les aimaient, c'est de la façon qu'ils éduquent nos enfants quand on détourne le regard. C'est vraiment une secte de pédophiles, une famille de pédophiles, et, euh, et que ma fille soit au milieu de tout ça, au milieu... Ah, c'est la fête, regardez les enfants comme ils sont heureux sans leurs parents. Oui, mais l'ancienne génération que vous avez amené à faire ça, 4 se sont suicidés et 3 autres ben, sont des pédophiles, et dont un est un meurtrier. Donc ouais, on voit comment les enfants de cette famille deviennent et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour s'accaparer les enfants de personnes qu'ils ne connaissent pas, parce que ces individus, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus de ma vie, et c'est pas parce que j'ai rencontré un homme euh, qui avait rien à voir avec ces affaires-là et qui a été endoctriné par la suite et qui a été victime du lien d'amitié entre la génitrice de ma fille et ses frères et mes anciens amis et ses frères, dans un truc rituel de baise et de fornication morbide de partout, animalière et enfantine, montre simplement que cette secte a une emprise dans le Gard et à Alès et dans d'autres départements, et ont énormément de personnes asservies en tant que larbins, esclaves ou soumis à la botte de leur maître, euh, voire à toute épreuve, étant donné que même des enfants qui commettent des viols n'a pas l'air de les choquer. Peut-être que leur mode de vie est à revoir, je pense. Pour eux, la perversion n'existe pas,
et ils endoctrinent nos enfants dans des rituels sexuels pour se multiplier. La France vit quelque chose de vraiment abominable et les autres pays, les autres vrais pays qui ne sont pas tombés entre les mains de cette perversion ont du souci à se faire, hein. L'Angleterre, l'Amérique, le Japon, le Canada, la Russie ont vraiment beaucoup de soucis à se faire sur la famille qui est en train de se multiplier partout sur Terre et dont je suis victime vu qu'ils ont kidnappé ma fille et ma petite sœur après avoir assassiné ma mère. Je vous souhaite une bonne soirée. Les accidents du monde, grossièrement, ils lapident le gens et gardent ceux qui leur sont utiles pour le bon déroulement de leur emprise au pouvoir. Courage à vous les Français. Ouf. Bon, je pense qu'il y en a aussi de plusieurs peuples qui en souffrent. En outre des pays qui sont déjà en train d'envahir la France depuis déjà un bon moment. Mais bon, quand on voit que on est soi-disant en surpopulation, alors que la barre des citoyens a récemment baissé en dessous des 1500 habitants, des 150 000 habitants. C'est effrayant à quel point ils ont eu l'intelligence de s'immiscer en premier lieu dans les hôtels de police et dans des postes haut placés pour pouvoir permettre, j'en ai pris conscience, pour permettre aux clochards de prendre le dessus. C'est une communauté qui était dans la merde, qui naissent dans la merde, hein, qui savent qu'est-ce que c'est la galère, et qui ont usurpé des postes importants pour pouvoir mener à bien l'envahissement et cette grande tuerie de masse, quoi. Le Covid a juste permis à tous ces individus qui ne voulaient pas être vaccinés et ceux qui ne voulaient pas rester enfermés de pouvoir prendre un contrôle total en rendant les gens malades, tous ceux qui n'étaient pas comme eux, pas prêts à survivre à leur propre maladie, quoi. Et ceux qui ont survécu sont devenus des détraqués. C'est une triste réalité, hein. Ils voulaient un contrôle sur tout le monde. Et c'est comme ça qu'ils ont pris l'emprise. Et voilà comment ils ont pris une emprise totale sur les gens qui n'étaient pas utiles. Ils s'en sont débarrassés et les gens utiles ont survécu au Covid ou ont eu un avant-goût de ce qui se passerait s'ils obéissaient pas, quoi. C'est c'est une guerre comme on n'en a jamais vu et c'est une rafle comme on n'a jamais vu parce qu'il ne s'agit pas que de juifs cette fois-ci, mais d'espèces humaines, quoi. Étant donné que c'est des frères qui ont pu s'immiscer dans des grandes familles pour pouvoir prendre le contrôle sur différentes familles alors qu'ils sont tous frères, ceux qui sont à la tête de ça. Des frères ont décidé de s'accoupler dans le monde et puis des frères et des cousins se sont ligués à prendre le contrôle sur les plus grandes familles. Ah, ils sont beaux, leurs garçons. Ah, ils sont beaux. On voit la catastrophe maintenant. Bah écoute, moi je pense que c'est quelque chose que moi qui me dépasse, mais je vais continuer à attendre la date pour le jugement de ma fille. Normalement je devrais le recevoir la semaine prochaine. Ils m'ont dit entre 2 et 4 semaines, on va attendre jusqu'à 4 semaines l'attente pour avoir le papier qui donnera le jour du jugement en début d'année. J'ai tellement hâte. Et de savoir ma fille en leur présence. Et de savoir qu'ils ont d'autres enfants qui ne leur appartiennent pas. Et qui
sont dans leur famille alors que tout est en train d'être déchiré juste parce qu'ils soutiennent une poignée de barjots. Je trouve ça tellement... Pourquoi me priver de voir ma fille? Pourquoi me priver de voir ma petite sœur? Pourquoi avoir remplacé ma mère et m'avoir fait croire que c'est c'est effrayant. Et depuis 2017, aucune nouvelle des maires, aucune nouvelle des procureurs, des juges. Il y a les jugements s'opèrent. J'ai tous les documents qui relaxent de toutes les diffamations à mon égard. Et pourtant, la situation ne se débloque pas, même du côté des gens qui se disaient prendre parti pour la bonne cause. Parce qu'ils pensaient vraiment, en faisant ça, faire de bonnes choses, hein. Sauf que quand ils se sont rendus compte de la malversation derrière, bah, il a été trop tard au moment même où ils ont eu accès aux enfants, en fait. Parce qu'ils ont fait prendre la confiance. Avant de remplacer les juges et tout, ils ont fait prendre la confiance aux éducatrices et aux gens, alors que c'est un groupe de mecs dans leur cave qui s'est dit voilà, on va imposer notre mode de vie et puis ils ont débarqué dans les rues, dans les foyers, en mettant en valeur leur truc familial comme étant les lois à respecter, sinon enfin, autrement, c'est une attaque terroriste. Faire écouter des choses et dire on se ligue avec vous contre Monsieur Langlade alors qu'il se ligue contre nous, contre la France et l'humanité qui est en train de se faire littéralement dépouiller, c'est abominable. Et puis il y a tous les gens en lien avec mon histoire qui sont au courant de mon histoire, mais partout dans le monde, il y a des mères et des pères qui sont dans ma situation, comme ça, à s'exprimer tous les jours sur des réseaux restreints. C'est, je ne suis pas le seul à être surveillé la moindre seconde. Dès que je reçois un message, c'est pas la bonne personne qui répond. Enfin, je ne suis pas le seul à être victime de cette attaque terroriste et de cette secte qui est en France et qui est en train de se multiplier à vitesse grand V parce que ben, leur but est de prendre contrôle sur toute la planète. Et, euh, et même si ça paraît complètement fou ce que je dis, peut-être qu'un jour il y aura une guerre et tout et on en viendra à bout de ces dictateurs et de ce qui se passe d'abominable. Et puis qu'il y aura dans peut-être 50 ans ou 100 ans ou 200 ans quelqu'un qui sera sur les réseaux, qui tombera sur mes vidéos et qui dira putain, il y avait un mec qui luttait quoi. Et ils tomberont sur d'autres vidéos de d'autres gens et ils diront putain, il y avait des gens qui luttaient en 2025 pour la liberté et ils se rendaient tous compte de ce qui se passait, mais ils ont tous été déviés du vrai problème qui était l'attaque terroriste et le fait que j'étais victime de cette attaque terroriste et de cette prise au contrôle d'une grande famille qui attendait depuis des décennies pour sévir un truc de fou. Un truc de fou, tout simplement. C'est complètement dingue que la justice ait littéralement laissé tomber les Français, quoi. Mais je reste confiant. Je sais que il y a d'autres pays au courant. Il y a forcément des mails et des lettres qui ont dû réussir à passer. Et avec le bordel que fait ces histoires-là, je suis convaincu que ça va finir par se débloquer cette situation. C'est obligé. Ça peut pas rester comme ça. Ma vie ne peut pas rester en danger juste parce qu'il y a une communauté de pédophiles qui veulent définitivement s'accaparer la garde de ma fille et de ma petite sœur. C'est complètement ahurissant. Et puis leurs complices finiront par tomber, ça ne peut pas rester ainsi. Ça va forcément redevenir bien. Le bien triomphe toujours. Le bien triomphe toujours. C'est impossible que le mal, que ces fous et ces folles sortis de nulle part, employant un sosie, peuvent mener à bien des choses comme ça, alors que ces individus, moi je les ai jamais connus. La seule personne qui m'a remis en lien avec certains d'entre eux via ces soirées, c'est quand je montais en Ardèche pour aller voir mon ex-fiancé. Et puis toutes les autres personnes d'autres amis à moi
que je fréquentais depuis des années m'ont présenté à certains moments cruciaux. Donc j'étais obligé de rencontrer ces gens à un moment donné parce que c'est des gens qui étaient à ces fameuses soirées où j'étais remplacé et c'est une réalité. Je te remercie en tout cas de ton commentaire et je te souhaite de passer une bonne nuit.